tout soit bien fait dans ma vie. Lui qui me garde, lui qui me protège, lui qui me oint d'onction, lui qui m'épargne de tout accident, lui qui me fait tellement de bien. Et pourtant quand je suis endormi, il veille sur moi. C'est lui qui sera mon sentinelle et pourtant il est en dignité. Hallelujah. Yes. Qu'est-ce que je peux donner à Jéhovah pour ce bienfait dans ma vie? Il m'a ramassé du néant pour me rendre ce que je suis. Même les millions de ces mondes seront suffisants à la grâce de ton nom, Seigneur. Hallelujah. Nini nakoki kopesa na Yahweh? Yahweh na pesi yo matondo. Nini napesa na Jehova? Napesa nini na Jehova? Wasari ya mingi bonanga. Il a tout fait pour moi. Napesa nini Dans ma vie. Il a tout fait pour mon bien-être. Voilà pourquoi je l'adore de tout cœur. Avec joie. Napesa nini na Jehova? Bona bona unyonso asali pona ngai. Nazangi nini napesa na Jehova? Asala mingi pona ngai. Toyembili susu napesa nini na Jehova? Ata mbongo nyonso ya mokili na se ekokana tena bolingo atalisi pona ngai. Yahweh yamba matondo. Yahweh yamba matondo. Encore une fois de plus. Yahweh yamba matondo. Wana bola munae matondo na yo. Yahweh oh. Hallelujah. Encore une fois de plus. Yahweh yamba matondo. Alléluia, il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Oh.
Yes, il est le roi de rois. C'est lui le pan de Villaman caché. Oh yes. Franchement, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Si nous pourrons comparer la grandeur de l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous, nous manquons même quoi lui donner. Même nos peu de millions que nous possédons dans nos comptes à banque sont insuffisants pour remédier à la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Même le fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est aussi un sujet pour lequel il mérite notre adoration. On peut encore acclamer le Père de vie ce matin. Yes. Gloire à l'Éternel. Alors, je signale que ce matin, nous sommes dans l'émission Trompette pour Dieu. Trompette pour Dieu, c'est une émission qui reçoit les hommes de Dieu, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes. Tu as la grâce de Dieu, tu as une pierre à ajouter à l'édifice qui est le corps du Christ. Ce podium est pour toi et également aussi, nous sommes là pour transporter le peuple de Dieu dans la présence de Dieu à travers l'adoration. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un homme de Dieu, le prophète Henri Kiarakibois, qui nous a honoré d'être l'invité de ce jour. Et avec lui, nous sommes en train de parler un sujet très capital, être enfant de Dieu ou soit la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? Alors prophète, merci beaucoup, nous continuons alors avec vous. Y a-t-il des avantages d'être enfant de Dieu, d'avoir la vie de Christ en nous? Quels sont les avantages pour être enfant de Dieu? Parce que avant que tu n'aies dit Yesu nazaki nanga malamu, avant de dire Yesu nazaki moi bagenda nanga na koti boye na toboli koto na toboli kuna na vendisi 5 na ban na bimi soir boye moi $30 ikangami na poche. Mais banda mutu andimela Yesu, les hommes de Dieu du haut de la chair, banga nzambe, botambola na ko banga nzambe, bagenda za susute, moko chobo ba chobo wana mutu banda sala kaleza susute, mutu ayepa na Yesu akomi mpiaka makasi. Est-ce que y a-t-il des avantages pour être enfant de Dieu ou bien de mener la vie chrétienne? Merci, tonton Justin, pour cette question. C'est que je vais répondre en disant ceci. Dans chaque famille qu'on appartient, dans chaque famille qu'on peut appartenir, il y a soit des avantages ou des désavantages pour cette famille. Il y a aujourd'hui le genre, plusieurs personnes qui te diront que soit parce qu'il a rencontré des choses, soit c'est les lycées, soit c'est policiers, la famille au place à ça. Ça va? Ce qui fait que la famille peut avoir bon Nzambe et ça peut un avantage nango. Et ça un avantage il y a ban Nzambe. Premier avantage on a repé ça s'il faut énumérer. Premier avantage on a repé ça motonyoso ayamba et sur le roi pe mo continuer mon big sinaye. C'est qu'avantage à Liboso nous avons l'assurance d'aller au ciel. L'assurance d'abord d'aller au ciel. L'assurance de notre salut, l'assurance d'aller au ciel. Okay. C'est que recevoir Christ, le premier avantage, c'est le salut. Et dans le salut, dans sa définition, dans son origine, c'est qu'on parle, c'est la délivrance de tout. C'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur tout le plan. Okay. Voyez-vous, le Seigneur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et puis ensuite, vous allez devenir mes témoins en Judée, en Samarie et à Galilée. Les personnes qui deviennent des témoins de Christ là, les personnes qui commencent à marcher avec le nom du Seigneur, ce sont des hommes qu'on parle, des hommes de 100 lettres. Okay. C'est-à-dire, au-delà d'avoir l'assurance du salut par rapport au ciel, le Seigneur a fait en sorte qu'ils vivent dans ces siècles présents, qu'ils deviennent des témoins. Et dans cette vie de témoignage, ils ont aussi une autre vie qu'ils reçoivent. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, dans ces siècles présents, Pierre n'est pas censé de mourir pauvre. Voilà. Moi, je dis un chrétien qui passe inaperçu dans sa génération, c'est un chrétien qui n'a pas compris le pourquoi est-ce qu'il est chrétien. Au centuple, vous aurez d'abord le centuple. Un chrétien, tonton Justin, qui passe sur cette terre des hommes, inaperçu, c'est un chrétien qui n'a pas compris son rôle étant chrétien. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit, nous sommes le sel. C'est-à-dire, au-delà d'avoir le ciel, nous sommes censés à donner la saveur sur ce monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent vivre parce que tonton Justin vit. Il y a des gens qui doivent prendre tonton Justin pour modèle parce que tonton Justin a suivi Christ. C'est-à-dire, suivre Christ, c'est-à-dire vivre en Christ,
au-delà d'avoir le ciel, Voilà. sur cette terre des hommes, bien-aimé, tu dois être béni. Peut-être modèle en sanctification, modèle en craindre Au-delà Dieu, d'être- modèle aussi en finance. Au-delà d'être un modèle en sanctification, la Bible dit qu'il est un Dieu saint pour un peuple saint. Ok. Un Dieu aussi béni pour un peuple béni. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un Dieu saint et un peuple saint sans qu'on ait un peuple béni aussi. Parce que le Dieu saint, c'est aussi le Dieu qui bénit. Amen. Le Dieu de la sanctification, le Dieu de parler en langue, le Dieu de la prophétie, c'est le Dieu aussi qui bénit dans le matériel. Voilà. Et j'ai toujours dit aux gens, c'est que les occultistes cherchent, c'est que les sorciers cherchent, c'est juste la sagesse de Dieu mais qui est corrompue. Maintenant, si tu as de Dieu, bien aimé, tu as la sagesse pire, au-delà du spirituel. Au-delà de choses qu'on ne voit pas, Voilà. il y a des choses qu'on voit. Mais au Congo, l'homme de Dieu, on risque de vous taxer d'être trop matériel parce que tu vois, quand on est chrétien, nous visons beaucoup plus d'abord le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui doit primer. Alors les Tonton centiples là. Justin, il y a un problème là. C'est que beaucoup de gens qui nous ont amené l'évangile, ils ont dérouté plusieurs personnes. Ce qui fait que le papa qui nous a enseigné, le papa qui nous a encadré, plusieurs d'entre eux, ils sont morts avec de bons témoignages, mais avec des dettes. C'est comme le fils de prophète qui arrive à mourir tout en ayant le dette d'un créancier. Il a le dette d'une personne, mais il a servi Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris. Le salut englobe toute la délivrance. Ok. Le salut englobe toutes ces choses. C'est-à-dire, je suis censé d'espérer au ciel, mais aussi d'espérer réussir ici. Okay. C'est pas mauvais, ce n'est pas un péché de dire aux gens qu'on doit être béni ici. Ah, si on laisse ça aux occultistes, c'est quand on dira que Dieu n'est pas Dieu. C'est pour cette raison, si le mont Carmel, Élie n'a pas voulu un fait spirituel, il a voulu un fait physique. Physique comme ça, palpable. Il n'a pas voulu un fait que les gens ne vous verront pas que non, il y a le fait de Dieu ici, à l'instant où je parle, il y a que... Non, Le non. fait spirituel. Non, non, il a voulu le fait physique. J'aimerais dire à quelqu'un qui est à la maison, qui nous suit, c'est que Dieu, au-delà de manifester dans le spirituel, c'est aussi un Dieu qui se manifeste dans le physique. La Bible dit dans Genèse, c'est que il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Ok. C'est-à-dire, en disant, la chose arrive à se matérialiser. Voilà. Dieu ne dit pas une chose sans que la chose se matérialise. Wow. Le Dieu qui dit, c'est le Dieu qui fait. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, tu as l'avantage. Le premier avantage, c'est qu'il y a le ciel. Le deuxième avantage, c'est que tu es protégé de Dieu. Le troisième avantage, c'est que tu es béni de ce Dieu. Oh. Et j'aimerais partager, exhorter à quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu dois continuer ta marche avec le Seigneur. Même si aujourd'hui, ça n'a pas encore tenu, demain, ça va tenir. Voilà. C'est que le problème avec beaucoup de gens, tonton Justin, ils n'arrivent pas à comprendre qu'avec Dieu, il marche dans sa montre. Dieu marche dans sa montre. C'est qu'il y a l'avantage. Mais cet avantage, il est conditionné par rapport au temps. Par rapport au temps. Par rapport au temps. Ok. Une femme qui reçoit la grossesse aujourd'hui n'enfante pas demain. Ok. Elle attend ses 9 mois afin que l'enfant devienne mûr. Et après, il ira enfanter. Vraiment. Je voulais partager et dire à celui qui me suit à la maison, c'est que le promesse ou les avantages que tu as reçus de Dieu, ça peut ou ne pas se manifester aujourd'hui. Yes. Attends le temps de sa maturation. Yes. Quand le temps de la maturité arrivera, je suis en train de te dire certainement, tu vivras la bénédiction de Dieu. Et tu seras en train de dire, j'ai entendu. Wow. Maintenant, mes yeux ont vu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Waouh. Waouh, formidable. C'est-à-dire, le prophète, tu es en train de croire à un christianisme, un chrétien multimilliardeur, Ça, un je chrétien millionnaire, Ça, je crois. un chrétien trop riche. Ça, je crois. D'ailleurs, j'aimerais parler comme prophète. Voilà. Il va arriver un temps dans ce pays auquel on aura des chrétiens millionnaires. Millionnaire. Je parle comme prophète parce qu'on en a assez marre de voir le païen qui arrive à manipuler le chrétien. Vraiment. À manipuler le pasteur. J'aimerais partager et dire à quelqu'un ceci. C'est que le Dieu d'Élie est le Dieu qui peut agir jusqu'à présent. Là où tu ne peux pas manger à la table d'Akab pour que Jézabel te maltraite, pour que Jézabel élève Baal, tu peux manger au torrent de Kérit, tu peux manger auprès d'une veuve, Voilà. mais tu peux aussi être béni là.
Parce que le Dieu qui ne te donne pas à manger seulement dans la maison d'Akab est le Dieu qui peut te donner à manger dans la maison d'une veuve femme. Et j'annonce les temps où dans la maison de ministre, il n'y aura rien. Mais dans la maison de femme, il y aura la provision divine. Est-ce qu'on peut acclamer fort? La Bible dit ceci, quand Élie est arrivé auprès de cette veuve, au moment où tout le monde manquait la nourriture dans le pays, il a déclaré sur la vie de cette veuve. Et cette veuve, il ne manquait plus la farine, il était devenu millionnaire. Il était devenu millionnaire à son temps parce que un homme de Dieu avait déclaré, c'est ainsi je parle à quelqu'un qui me suit pour lui dire ceci, le Dieu qui bénit est présent. Le Dieu qui bénit est réel. Le temps est en train d'arriver dans ce pays, on aura de millionnaires chrétiens. On aura de ministres chrétiens. D'ailleurs, Dieu nous le fait déjà voir dans le gouvernement actuel. On voit de pasteurs qui deviennent de ministres. Donc, c'est fort probable que dans le gouvernement qui viendra demain, qu'on ait même un premier ministre pasteur. Qu'on ait même un premier ministre chrétien. C'est possible. Et je l'annonce comme prophète ici au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Waouh. Ah, il a parlé comme étant prophète, la bouche autorisée de Dieu. Il a parlé de pasteurs qui sont devenus ministres, voire même le président de la République. Il faut en être fier, un président chrétien. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'on ait un président qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa bouche et devant tout le monde. Et qui réunit aussi les enfants au stade de martyr, les enfants de Dieu au stade de martyr. Il dit, il y a même une journée consacrée dans ce pays pour l'Éternel, pour rendre grâce à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que Dieu l'a commencé au sommet, il viendra aussi à toi. Moi, je le reçois à ta place. Moi, je reçois ça à ta place. Tonton Justin, c'est possible de prier dans une église où on n'a pas de soucis. Vraiment. On regarde que le ciel. C'est possible de prier avec des gens qui commencent à expérimenter la bénédiction de Dieu. Paul dit la gloire du temps à venir ne sera pas être comparable à cette souffrance du temps présent. C'est que dans le christianisme, tu peux commencer parce que la politique de Dieu, il commence comme si tu as échoué. Il commence comme s'il n'est pas avec toi. Comme dans le néant. La personne qui deviendra roi demain, David, il se retrouve dans la brousse. C'est bizarre, hein? Chama mange à la maison, je pouvais dire qu'il mange des hamburgers, il dort bien dans de bonnes conditions. Mais la personne qui sera honorée de Dieu, c'est la personne qui dort par terre. C'est la personne qui dort dans le froid. De gloire en gloire. Il dort dans le froid, mais il vient prendre la chaise royale. C'est ainsi, j'aimerais dire à un chrétien, c'est possible. Toi qui dormais hier dans de permanence, toi qui dormais hier à Mangengenge, toi qui dormais hier à Lusisi, d'être béni de Dieu, tu es censé de croire à cela parce que ce sont des avantages qui suivent ceux-là qui sont avec le Seigneur. Ce sont des avantages qui marchent avec ceux-là qui ont accepté de faire la marche avec le Seigneur. Là, moi, je t'assure que tu n'as pas fait l'erreur d'avoir cru Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Toi qui as fait les choix, tu es dans le bon. Mais avant qu'on se sépare, l'homme de Dieu, il y a de ceux qui n'ont pas encore fait le choix. Tu auras quand même un message que tu vas leur livrer. Mais la question que je voulais savoir, même Christ aussi était conscient. Christ dit à Pierre que tu auras au centuple dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire que Christ commence aussi par d'abord le matériel au siècle présent, sachant que l'espérance à la vie éternelle dans les jours à venir. Christ, merci tonton Justin, il pouvait manifester sa conscience pour voir que l'homme qui me suit a aussi de besoins. Il a aussi des soucis. Donc il ne peut pas me suivre sans pour autant résoudre ou répondre à ses problèmes. Sinon ça sera quelque chose qui ne sera pas bien. Un parent, un papa, une personne qui me suit, il doit aussi vivre. Alors Christ commence à promettre. Il dit, dans ce siècle présent, tu auras au centuple. Maintenant, c'est quoi le problème qui empêche plusieurs personnes à vivre au centuple dans ce siècle présent? Parce qu'ils ne comprennent pas, tonton Justin, que Nzambe azalorola numéro 9. Sokozobeta balena numéro 9 et que peut passer aux élatés marqué. Le Dieu qui te bénit dans ce siècle, c'est le Dieu que tu dois lui présenter ce que tu fais. Le christianisme n'est pas un monde de ceux-là qui sont de fainéants ou de naïfs. Parce que notre Dieu qui nous promet la bénédiction, c'est le Dieu qui commence son monde en train de bosser.
La Bible commence tout court dans Genèse. Il y avait de la ténèbre, surface de l'abîme, il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Voilà. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voilà. Donc Dieu commence à bosser lorsqu'il commence à créer. Donc la personne qui est censée de vivre au centuple à ce siècle présent, c'est la personne qui présente à Dieu ce qu'il fait. C'est la personne après la prière, il sort. C'est la personne après la prière, il part travailler. Oui. C'est la personne après avoir prié avec Élie le sacrificateur, Anne cherche Elkana. Parce que tout n'est pas dans le spirituel. Voilà. Il y a de ces choses où Dieu te donne ta part. Okay. Il fait sa part, il te laisse aussi sa part. Il te dit, Justin, là, je vois que c'est toi qui dois faire. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais encourager les chrétiens qui évoluent dans tout le domaine. Le chrétien qui arrive à étudier, les chrétiens qui sont des architectes, les chrétiens qui sont des avocats. J'imagine si le président de la République actuelle n'avait pas étudié. Vraiment. On allait avoir un président chrétien. Prophète, sans pourtant vous couper au mot, que pensez-vous de ceux qui pensent que venir à Christ, croire en Jésus-Christ, donner sa vie à Christ, Christ a tout accompli à la croix. Nous n'avons plus encore besoin d'aller nous déambuler, d'aller nous sacrifier pour nos vies. D'ailleurs, il y a même un verset qui dit vous vous couchez tôt, vous vous couchez tard, vous vous réveillez tôt, vous mangez du pain sec, mais l'Éternel en fait autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui croient qu'une fois donné sa vie à Jésus-Christ, on n'a pas d'efforts à fournir parce que Dieu va nous bénir, nous sommes les enfants de Dieu. Là, c'est une erreur. Les fils de la promesse. Là, c'est une erreur. On n'a qu'à croiser les bras, attendre à l'accomplissement de la promesse. Là, je dirais c'est une erreur. Même le fils de la promesse, là, il travaille pour recevoir sa promesse. Parlons d'Isaac, qui est le fils de la promesse pour Abraham. Le fils que Dieu a promis à Abraham. Okay. La Bible parle d'Isaac comme un bosseur. La Bible dit il a creusé le puits ici. Lisons Genèse 26. Vous allez voir, Isaac pouvait aller partout, creuser le puits, parce qu'il devait travailler pour que sa promesse ait lieu. Voilà. La vie chrétienne, ce n'est pas quand on vient en Christ, le Christ qui a accompli tout sur la croix, c'est le Christ qui ira déposer le CV pour toi. Vraiment. Le Christ a accompli tout pour toi à la croix. C'est le Christ qui amène la faveur dans ta vie. C'est que là où les autres pouvaient échouer dans leur CV, là où les autres ne pouvaient pas être réussis dans une entreprise, toi avec Christ tu pars, tu es réussi dans ton entreprise. C'est-à-dire là où tout le monde ne pouvait pas avoir la faveur du roi, quand Mardoché entre dans le palais, c'est pour avoir la faveur du roi. Okay. C'est que là où tout le monde, le prisonnier peut finir comme prisonnier, Joseph finit comme un cadre en Égypte. Parce qu'il n'est pas parti en Égypte sans la faveur. Il est parti en Égypte avec la faveur, mais il doit travailler dans cette faveur. Ok, c'est là on ne doit pas croiser les bras. Non, là on ne doit pas croiser les bras. Là où on doit travailler, parce que la faveur n'exclut pas le travail. Okay. La vie chrétienne, la bénédiction chrétienne, la bénédiction de la famille des enfants de Dieu n'exclut pas que l'homme puisse aussi fournir des efforts, n'exclut pas aussi que l'homme puisse être sur terrain pour travailler. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le roi des rois? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, toi qui penses que venir à Christ, c'est venir croiser les bras, ne rien faire, s'attendre à l'accomplissement de la promesse de Dieu, toi qui jusqu'alors tu es encore en train de chômer dans le permanence, en train de chercher la face de Dieu, il faut faire la part des choses. Prier, Dieu c'est bien, mais il faut aussi sortir pour aller chercher comment et par quels moyens l'Éternel pourrait vous bénir. Alors l'homme de Dieu, on nous signale déjà que nous tendons vers la fin. Je voulais déjà que vous puissiez d'abord donner le message. Félicitations d'abord à tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, parce que nous parlons de la vie chrétienne. Félicitations à eux, mais alors à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, qui sont en train de te suivre en ce net moment, ils doivent commencer par quoi? Et ils doivent faire quoi pour être intronisés dans la vie chrétienne? Merci pour ces beaux moments. Je bénis Dieu pour ceux-là qui nous suivent. Bravo à ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui font partie de la famille. Pendant ces instants, je fais appel ou je lance cet appel à tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Bien-aimés, tous on était aussi comme vous, tous on pouvait rester aussi comme vous, tous on pouvait aussi déambuler, on pouvait aussi aller ici et là. Mais aujourd'hui, on a compris l'essentiel, c'est de donner sa vie à Christ. Parce que après ce que nous faisons ici sur cette terre des hommes, il y a une autre vie dans l'éternité. J'aimerais poser la question à ceux-là qui me suivent. Est-ce qu'avec ce que tu fais, tu penses passer ton éternité où? Parce qu'il n'y a que deux chemins pour l'éternité. Il y a le ciel et l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi qui me suis.
Dieu a créé l'enfer pour le diable. Mais le diable ne cherche pas à aller seul. Le diable cherche à aller avec des agents. C'est pour ça que j'aimerais t'exhorter en disant, en recevant Christ, tu prépares aussi ton éternité. En recevant Christ, tu prépares aussi ton avenir demain. En recevant Christ, tu choisis ou tu fais aussi le bon choix pour ton avenir. Il est simple, ce n'est pas quelque chose de fort, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dans le livre de Jean, Christ dit, la Bible dit qu'il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu, mais c'est là qui croient en son nom. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu écoutes cette voix, si tu écoutes ces messages ce matin, c'est parce que le Seigneur est en train de frapper dans ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai dans son cœur, j'entrerai dans sa vie, je souperai avec lui, je vivrai et je resterai avec lui. Toi qui me suis, Yaya, tu as aussi intérêt à ouvrir ton cœur. Toi qui me suis, toi qui écoutes cette voix, tu as aussi intérêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour un avenir meilleur. J'aimerais juste te demander là où tu es de faire cette courte prière avec moi ou de faire cette courte déclaration avec moi. Tu vas juste mettre ta main droite dans ton cœur là où tu es. Tu diras avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ces bons moments que tu me donnes d'écouter ce message. Merci parce que tu me fais comprendre que j'ai aussi une famille que je dois faire appartenir, celle qui est des enfants de Dieu. Je t'ouvre mon cœur ce matin et je te permets d'entrer. Je t'ouvre mon cœur ce matin et je te permets d'être le roi de mon cœur. Seigneur, hier je pouvais laisser ma vie être conduite par mon intelligence. Hier je pouvais laisser ma vie être conduite par ma connaissance. Mais aujourd'hui, je te prie de conduire ma vie. Conduis-moi, conduis-moi. Sois le maître de ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi, marche avec moi et guide ma vie au nom de Jésus. Tu restes calme là où tu es, j'aimerais prier. Que le Seigneur te fasse introduire dans cette famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur fasse de toi un homme qui sera, un homme qui ramènera aussi plaisir demain dans cette famille des enfants de Dieu. Je prie qu'à cet acte d'obéissance ou à cette déclaration que tu viens de faire de la foi, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur fasse de toi une référence pour plaisir demain. Sois béni au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et féliciter ceux-là qui sont entrés dans cette famille? Acclamons pour les nouveaux venus. Là, ce sont les nouveaux venus dans notre famille. Hein? Félicitations de là où vous êtes alors. Peuple de Dieu, il y a de ceux qui t'ont suivi ce matin. Ils ont besoin peut-être de savoir le programme de l'église, où se situe l'église, les noms de l'église, parce qu'ils t'ont découvert ce matin. Tu as très bien parlé, merci et félicitations. Alors, c'est quoi l'adresse de l'église? Merci, je ne quitterai pas d'abord, je ne donnerai pas l'adresse de l'église sans pour autant dire merci à tonton Justin, à toute l'équipe de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout le peuple de Dieu qui nous ont suivis de partout. Je ne passerai pas aussi si je ne dis pas, je ne bénis pas mon Père. Oui, ça, je ne peux pas rater. Obligatoirement. Ça, je ne peux pas passer. Que le Seigneur bénisse le couple révérend Dominique, Ngoï, Kabouya et toute la famille de la résurrection là où ils se retrouvent. Là, je vois Papa Gaï, je vois Pasteur Chichi, je vois le prophète Olivier Kambakis qui sont là, qui sont en train de faire le service. Le pasteur Trésor Michel Kanza, merci à vous. L'adresse de l'église, c'est que je suis le pasteur de l'église Centre International de Réveil Mahanaïm, l'église qui est située à la commune de Ndjili, quartier 8, sur l'avenue Alouma, numéro 19. Là, nous prions chaque jour parce que nous avons un programme de prière de la restauration de famille. C'est par là que nous invitons aussi ceux-là qui nous ont suivis pendant ces moments, de là où ils se retrouvent. C'est que Dieu peut restaurer aussi ta famille. Oui. Dieu peut faire quelque chose aussi dans ta vie. Nous passons un moment très fort des enfants de la famille. Nous passons un moment très très fort de ceux-là qui sont aussi dans la famille et de ceux-là qui ne sont pas encore de la famille, qui peuvent aussi intégrer la famille. C'est que nous avons le culte du lundi au vendredi. C'est de 17h à 20h. Nous sommes là. Et dimanche, c'est de 8h30 à 11h30. Nous sommes là dans notre culte d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute la famille de Mahanaïm.
Que le Seigneur bénisse les cordons, Félix Monsois, qu'il bénisse Papa Daniel, qu'il bénisse Kelly Ilunga, qu'il bénisse toute la famille, qu'il bénisse Maman Gloria que j'aime beaucoup, Maman Cathy que j'aime beaucoup, que le Seigneur bénisse Maman Elise, pourquoi pas aussi Maman Chantal qui boit, pourquoi pas aussi Maman Antoinette qui boit, ma maman, pourquoi pas Maman Marie Ngongo, que le Seigneur vous bénisse. Salutations soyez à vous tous. bénis, merci. Voilà, là c'était l'homme de Dieu, le prophète Henri Kiara Kibois, qui nous a fait plaisir d'être l'invité de ces numéros, de ces tout premiers numéros de votre émission Trompédie, disons trompette pour Dieu. C'est-à-dire sonner la trompette, c'est-à-dire en prêchant la parole de Dieu, mais pourquoi pas aussi dans sa forme physique du trompette, la musique telle que vous remarquez, la chorale derrière moi. Ça a été aussi pour moi un plaisir. Nous allons déjà chuter. Là, je demande déjà la chorale. Ils vont s'apprêter. Ils vont plutôt apprêter quand même une chanson qui va un peu nous motiver. Une chanson du genre louange pour célébrer un peu les grands rois ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux convertis ce matin qui se sont ajoutés à la grande famille qui est des enfants de Dieu. Parce que ce matin, on a parlé de la vie chrétienne. Quant à moi, je dis d'abord un grand merci à l'ingénieur Lavi Luangu. Je dis un grand merci à l'ingénieur Christian. Je dis un grand merci à l'ingénieur David. Je dis un grand merci à Denise. Je dis un grand merci à Rehoboth. Je dis un grand merci Rehoboth Kassoupata, merci beaucoup. Un grand merci à Gédéon Massoussa. Un grand merci à Ribiel Poiti. Un grand merci à Emery Lolo, Michnik Timantemi, Vitaline Wing. Un grand merci à la sœur Naomi, parce que vous avez quand même entendu, c'était beau à adorer notre Dieu ce matin. L'homme de Dieu, là nous nous lèvons quand même pour célébrer les grands rois, parce que nous sommes pratiquement à la fin, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Voilà, la chorale, à vous la parole. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama yo. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama.